Ouais, je ne citerai pas le nom parce que tantôt, ceux qui ont reçu, notamment comme, on le sait tous, la série Madame et Messieurs et bien d'autres séries, c'est parce qu'à l'intérieur, d'abord, il y a du talent. Mais nous, en Afrique, nous sommes beaucoup plus rattachés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire rattachés aux réseaux sociaux, ça tend à ce qu'on va plus recevoir de ceux qui ont créé ces plateformes parce qu'on sait tous que c'est monétisable. Mais qu'en est-il de notre propre culture, dans nos propres pays respectifs? C'est-à-dire, quand tu crées une série, à peine un jour, il faut avoir que ta série est vendue sur le marché à plus d'1 million de personnes sans que toi tu n'aies l'autorisation ou bien la fiabilité de celui qui a pu vendre cette série sans ton consentement. Chose qui n'est pas bien. Chose qui doit être en fait critiquée, chose qui doit être peut-être arrêtée sur le marché. Mais on ne s'attend pas à ça. On ne regarde pas les choses de cette façon. Je vous dis, pratiquement presque toute la série Madame et Messieurs saison 3, je l'ai regardé jusqu'à la fin. Et la première des choses qui m'est tapée à l'esprit, c'est que on va voir quand peut-être si la série devait sortir peut-être au Cameroun à 15h30, à 17h30, la série devait être publiée sur les réseaux sociaux. Mais à quoi est-ce que vous attendez si peut-être vous sortez votre propre série et puis vous les mettez sur les réseaux sociaux, vous pensez que demain, elle ne sera pas vendue sur le marché, vous pensez qu'il n'y aura pas de piraterie, vous pensez que ça va limiter ça, ça ne doit pas limiter ça. Il faut avoir, quand la série est même sortie, pratiquement tous ces acteurs qui sont dans cette série ont publié dans toutes les pages des réseaux sociaux. Dans toutes les pages. Dans toutes les pages. Quand vous publiez dans toutes vos pages comme ça, c'est pourquoi les détracteurs viennent télécharger. Vous avez dit que les droits d'auteur, c'est interdit. Comment vous n'avez même pas le droit de dire que c'est interdit parce qu'il est admissible de créer peut-être une application comme Facebook et créer encore à côté une application qui télécharge les vidéos Facebook. Vous avez dit que vous allez mettre les gens en prison, vous allez les droits d'auteur. Vous parlez quoi des droits d'auteur? C'est plutôt le trafic. C'est un trafic, c'est une manipulation, c'est une organisation. On nous manipule, on nous fait vendre nos propres talents. On nous fait vendre nos propres talents. En fait, on nous manipule, en fait. On nous fait croire que non, nous sommes monétisés, nous sommes, alors que ça ne se passe pas de la sorte, en fait. Pourquoi pas? Vous allez mettre sur une série que peut-être vous avez dépensé des millions, vous la mettez comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, tant d'autres choses. Vous voyez, une application reconnue comme YouTube a créé encore une application d'à côté où on peut télécharger toutes les vidéos YouTube. Vous allez dire que non, il faut les droits d'auteur. Vous allez dire que non, c'est interdit de télécharger vos vidéos, vos séries dont vous mettez un peu de partout là. Si vous regardez même un peu de plus près, regardez peut-être la plateforme Netflix. Vous avez vu Netflix, mais que c'est filmé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Netflix dire que non, la première des choses qu'il doit faire, c'est mettre que c'est filmé sur les réseaux sociaux. Mais non, là vous vous détournez du droit chemin. Netflix ne fait pas ça. Même sur YouTube, certains des films sur YouTube sont vendus. Bien qu'il y a d'autres qui sont peut-être gratuits. Mais certains films sur YouTube sont vendus. La plupart, on refuse de prendre exemple. Je sais qu'il y a certaines entreprises, je ne sais pas si je vais dire au Cameroun ou bien je vais dire ici en Europe, parce que comme Wuri TV, j'ai eu à visiter la plateforme Wuri TV. D'une part, je ne sais pas si nous-mêmes, je ne suis pas en train de critiquer, c'est une bonne chose déjà de vouloir éviter tout ce trafic, tout ce piratage. C'est une très bonne chose, mais je ne sais pas si on connaît en fait le trafic. Si on connaît le trafic de nos propres films. Parce que le trafic ne vient pas de la diaspora. Parce que toutes ces plateformes, toutes ces autres applications africaines qui ont créé pour faire sponsoriser ou bien et stabiliser la culture africaine telle que le cinéma, et visent plutôt la diaspora, ils ne visent pas l'Afrique. Parce que s'ils mettent un film à 5 €, un enfant de 12 ans ne peut pas dire qu'il va se permettre de donner 5 € pour voir ce film ou bien pour voir cette série. C'est impossible. Et du coup, les moyens de paiement. Alors que la vraie cible, c'est en Afrique. Et comment diriger cette cible en Afrique? Il faut permettre à tout le monde, que ce soit un enfant, même qu'il a la possibilité, même s'il a 100 francs, il a la possibilité de voir ces séries-là. Sans problème et sans acharnement, en fait. Ça va là? Sans problème et sans acharnement, en fait. Donc, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Arrêtons de dire que le cinéma ne marche pas. Quand on crée peut-être des choses, on vient proposer des partenariats avec ces acteurs, il faut avouer que c'est le standard. Parce que quand un acteur atteint un haut niveau, on va dire qu'on ne peut plus adresser la parole, mais non.
C'est la collaboration, c'est le travail ensemble. Pourquoi ne pas essayer de regarder l'exemple en fait? Parce que je vous prends encore l'exemple de Netflix. Netflix n'est pas seulement ici en Europe. Netflix est peut-être en Chine, Netflix est ici en France, Netflix est en Belgique, Netflix est en Allemagne, Netflix est aux États-Unis, Netflix. Imaginez tous les pays d'Europe où Netflix est infligé. Et Netflix vend l'abonnement à 7 € par mois. Vous pensez que Netflix fait comment pour avoir et partager tous ces films-là? C'est juste des contrats, c'est le travail ensemble. En fait, c'est ça. C'est ça et bien d'autres. Donc, pour faire valoriser en fait le cinéma africain, la première des choses, la cible, c'est d'être d'abord africain avant de toucher la diaspora. Parce que si elle n'est pas d'abord africaine, à la longue, on devra se perdre. Parce que beaucoup de gens ne vont pas télécharger des applications que nos grands frères créent et ils mettent le prix en paiement d'euros ou bien PayPal, virement bancaire, alors que le virement doit se diriger vers l'Afrique. Le trafic doit être vers l'Afrique et non vers l'Europe. C'est quand on met le trafic vers l'Afrique qu'on redirige maintenant ça vers l'Europe. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et arrêtons de dire que le cinéma, et arrêtons de mettre ces corps qu'on crée à la portée de n'importe qui. Les réseaux sociaux ne vont pas nous donner de l'argent. Les réseaux sociaux ne vont pas nous donner de l'argent, certes, et non plus valoriser ce que nous créons. Nous n'attendons pas à ça. En fait, c'est pour nous abrutir, en fait. On croit qu'on reçoit de l'argent, on ne reçoit pas de l'argent. C'est pour nous abrutir. Pourquoi eux-mêmes qui créent les propres films, ils ne mettent pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi c'est nous, Africains, qui allons mettre nos propres films sur les réseaux sociaux? En fait, c'est juste incroyable. C'est juste bizarre. Il faut avouer, examiner la chose du bon sens, du bon thème. Donc, c'est l'une des questions et l'une des fleurs que j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui et peut-être recevoir en commentaire vos avis par rapport à ça. Et du coup, n'hésitez pas à les télécharger. Donc, du coup, n'hésitez pas à télécharger l'application. N'hésitez pas à télécharger l'application Dibaword sur la partie série film. Sur cette partie, vous avez la possibilité de voir entièrement vos séries dont vous aimez, en seulement peut-être 100 francs. Donc, vous n'avez qu'à contacter et à vous insérer dans l'abonnement, vous contactez le service de la plateforme Dibaword. Et puis, on vous intègre après virement ou bien paiement de seulement vos 100 francs. Peu importe de là où vous êtes, même dans la diaspora, on a juste à convertir ces 100 francs en euros ou bien en dollars et pour que vous payez vos entrées maintenant pour visionner ces films. C'est propre. On sponsorise et on valorise vos films de partout dans le monde à travers cette plateforme Dibaword pour pouvoir valoriser la culture et le cinéma africain et permettre à tout le monde d'y accéder, non de permettre à une partie soi-disant en diaspora pour dire que la cible c'est la diaspora. La cible n'est pas la diaspora, s'il s'agit de la culture africaine. La cible c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, de plus encore, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo.